Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la peur. Euh, personnellement, bah voilà, je commence un nouveau projet, une nouvelle aventure, et en moi, ça réveille énormément de peur. Je ne sais pas, c'est irrationnel. Une peur, ça ne se commande pas, ça ne se contrôle pas. Et c'est vrai qu'en fait, ça fatigue énormément parce qu'on est là à se débattre avec cette peur et tout ça. Donc voilà, ça m'a donné envie de faire cette vidéo-là parce que la peur, on va dire que c'est l'émotion du moment. Le Covid, les médias, tout le climat ambiant de ces peurs permanentes dans laquelle on essaie de nous plonger. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de parler de ça. Et ce qui m'est venu ce matin, que ça fait un moment que je me débat contre ces peurs-là en moi, et aussi les patients qui m'en parlent, et puis après une amie qui me parle de sa sœur, qui a quelque part qui a vécu une aventure très douloureuse, une séparation, et en fait elle n'a plus l'énergie et elle a peur de l'engagement. Donc la peur. Et ce qui m'est venu là ce matin, que j'avais envie de partager avec vous, c'est au fait la peur, on a peur de quoi? Derrière chaque peur, il y a un désir caché. C'est l'une des lectures que j'avais lues de cet auteur Jacques Salomé que j'adore. Donc derrière une peur, il y a toujours un désir, se cache un désir. Quel est ce désir qu'on a inconsciemment, qu'on a envie d'être et de réaliser, et cette peur vient nous le cacher, nous le masquer. La peur, pour moi, enfin, ce qui me vient aujourd'hui dans mon cœur, que j'ai envie de partager avec vous, c'est que c'est une protection. Une protection. C'est étonnant parce que comment une peur qui est assez négative, c'est une émotion, tout ça, peut être liée à la protection. La protection, la sécurité. Voilà, le lien qui m'est venu, c'est que notre ego, notre mental, lui qui est toujours en train de le pour, le contre, la polarité, vous savez, le cerveau, il a double polarité, positif, négatif. Pouh, ça part dans tous les sens, donc il étudie toutes les possibilités. Moi, perso, par exemple, dans ce projet-là, et si, et le jugement, et l'échec, et tout ça, et dans une relation, c'est pareil, et si je retombe encore sur un autre qui va encore me faire du mal, ou une autre qui va me faire souffrir, cette peur. Finalement, en fait, le cerveau et notre ego, notre mental, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous protéger. Il veut nous protéger de ce qui peut arriver. Et aujourd'hui, ce qui m'a aidé, moi ce matin, je me disais, mais au fait, cette protection maintenant, elle est trop étroite. Elle m'empêche d'avancer. C'est comme si ça me fermait une porte, au fait. Voilà, le chemin il est là, il est grandiose, il m'attend, je sais pas comment il est, mais qu'en l'empruntant, que je le saurai. Si je reste bloquée dans mes peurs, je ne vais pas avancer. Je vais, oui, c'est sûr que, je choisis la sécurité de mon mental et je ne vais pas avancer. Ça serait dommage. J'ai travaillé presque 10 ans en maison de retraite autant que kiné, où j'allais à domicile et tout ça. Et le constat perso est assez impressionnant. C'est des patients qui vivent dans le regret. Tous. Je crois que j'ai le souvenir juste de 2 patients, un papy et une mamie qui étaient épanouis. Tous les autres, et j'en ai soigné, ils étaient dans le regret. C'est dommage de rester dans ces peurs. Et les peurs nous bloquent. Et on ne va pas dans ce chemin, on ne l'emprunte pas. Et le temps passe. Et à un moment, on regarde en arrière et on se dit « Oh, si j'avais su. Ah, j'aurais dû. » Donc, ouais, la peur est une émotion quand même assez forte et costaud et qui nous bloque bien des choses et nous ferme bien des portes. Alors comment l'ouvrir? Comment l'ouvrir? Eh bien tout simplement déjà en l'accueillant. On accueille cette peur. On l'accueille. On l'accueille. On voit ce qu'elle a à nous dire. Qu'est-ce qui est caché derrière? Au début, si c'est trop violent, juste je l'accueille. Je l'écoute.
je vois aussi où est-ce qu'elle est localisée. Et si je peux me dire après, en écoutant ce qu'elle a à me dire, peut-être j'écouterai ce désir qu'il y a derrière. Quelle est cette envie que j'ai envie de là où j'ai envie d'aller et que cette peur me bloque. Donc en l'écoutant, en l'accueillant et en envoyant beaucoup d'amour, l'amour guérit tout. Voilà, si j'ai peur par exemple d'un engagement, eh ben, je vais me dire, non mais attends, si tu restes là, tu vas finir toute seule ma chérie, ou tu vas finir tout seul. Non mais cette peur, ok, elle me protège, mais peut-être que maintenant, je peux aller au-delà, je peux emprunter un nouveau chemin, je corrige ce qu'il y a en moi à l'intérieur, j'accueille tout ce qui est en moi, toutes ces fêlures, toutes ces blessures, toutes ces peurs, je les accueille à haut le bras. Et puis, pof, à un moment donné, je peux les jeter là, les libérer vraiment, les laisser s'envoler. Est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce que vous pensez pouvoir recevoir quelque chose si vos bras sont chargés d'un fardeau, de cette peur-là? Si on veut pouvoir recevoir, il faut pouvoir lâcher. Lâcher prise. Et pour lâcher prise, il faut accueillir. Il faut accueillir, vraiment. J'accueille cette peur, je vois ce qu'elle a à me dire, je la traite avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et à partir de là, je vois comment petit à petit, je peux avancer vers mon chemin, petit pas par petit pas. Personnellement, j'en ai plein des peurs comme tout le monde, mais moi je crois quand même, j'ai été depuis petite très spécialiste. Hein. Je tente du vélo, je me fais mal, plus jamais de vélo. La mer, je crois qu'une fois j'ai failli un petit peu barboter, je suis née au bord de l'océan et je crois que c'est une vague a dû trop peut-être me bousculer, j'ai eu très peur et pouf, c'est fini. J'ai pas su nager, j'ai appris à nager à 38 ans. Comment vous dire, des peurs, tout plein. La conduite, ah oui, j'ai eu mon permis. Le jour où j'ai eu mon permis, j'ai fait un petit accident où j'ai accroché le voisin et j'ai pas conduit pendant presque 4 ans, il me semble. J'ai dû reprendre des cours pour reconduire. Donc les peurs, j'en connais un rayon. Mais ce qui m'a aidé un jour, c'est que j'avais envie d'avancer, d'aller plus loin. Et je trouvais que ces peurs, c'était comme des boulets qui me retenaient prisonnière. Et à un moment donné, j'avais envie de déployer mes ailes et d'aller de l'avant. Et bien allons-y. Ce que j'ai fait et ce que je vous propose comme exercice, ça peut être très sympa, c'est de prendre une feuille et d'écrire vos peurs. J'ai peur de quoi? Eh bien, vous verrez, laissez sortir ce qui vient. Déjà, le fait de les écrire, c'est libérateur. Et puis après, si possible, personnellement, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai listé mes peurs et je me suis dit une par une, bon il me reste le saut par parachute, je ne l'ai pas fait encore, le saut dans le vide, j'y arrive pas, mais ça va peut-être venir. Hein. Donc voilà, j'ai par exemple la natation, je me suis dit ok, là c'est vrai que des fois en voyage, j'ai envie de faire du bateau, j'ai le mal de mer, j'ai peur, des fois avec mes enfants, oh là là, quand j'ai eu mes enfants qui voulaient aller dans la piscine, qu'on était dans un hôtel ou quoi, mais je pouvais pas y aller si j'avais pas pied. C'est terrible pour une maman de se dire non mais attends, si ton bébé ou ton gosse il se noie, tu peux pas aller le sauver. Ça a été aussi un moteur pour aller de l'avant. Ça peut être aussi ça la peur. On peut trouver des moteurs, un carburant, quelque chose, une essence qui nous pousse à passer le pas pour surmonter cette peur. Donc moi ça a été tout ça. Et je suis allée prendre des cours de natation. Me voilà avec mon petit bonnet avec les débutants. C'était un souvenir assez... je m'en rappelle très bien. Et ça a été un premier pas. Ça a été un premier pas. Et partant de là, après j'ai pu faire j'ai fait un baptême de plongée. Pour moi, c'était ma consécration personnelle de quelqu'un qui n'arrivait pas à nager pendant des années de cette peur-là. J'ai réussi et une fois que j'étais dans l'océan, que je nageais dans cet océan avec tous ces poissons, tout ça, et vraiment, je vous assure, ça a été une émotion mais magnifique de se dire mais pourquoi à un moment donné je me suis dit mais mince, je me privais de ça en fait. Cette peur, elle me
priver d'aller dans cet océan. Donc à chaque fois que j'ai une peur, j'ai cet exemple-là, je me dis, regarde cette peur-là de nager, elle t'a bloqué de quoi? Et après, une fois que tu as fait ton baptême de plongée, que tu étais dans l'eau, tout ce que tu as ressenti. On peut imaginer, visualiser ça comme dans la vie de tous les jours. La vie, c'est un océan. Et nous, voilà, on est là-dedans. Et on se dit, on n'y va pas comme la petite tortue quand elle vient de naître, elle y va instinctivement. Donc, ne pas y aller dans l'océan de la vie, c'est se priver de... Oui, il y a du mauvais, on va se priver de mauvais. La peur, elle va nous priver d'aller dans le mauvais, mais elle va aussi nous priver de tout le meilleur qu'on peut avoir. De toutes ces belles choses qui nous attendent et qu'on n'y va pas parce qu'on a peur. Et un jour, on va se retrouver vieux, je vous nous le souhaite tous, et que de regrets. Non, dans la vie, il ne faut pas avoir de regrets, il faut mieux avoir des remords que des regrets, comme dit la chanson, et c'est juste, hein, c'est juste. Hein. Voilà, donc la peur, je vous propose d'énumérer tout ça et de voir comment petit à petit vous pouvez faire un travail sur vous, et pour faire aussi avancer ce qui est autour de vous, pour avancer vers votre chemin de l'amour. Je vais partager avec vous ma petite réflexion du jour, un petit texte plein d'amour, j'espère que voilà, comme ça. Donc, c'est aimez vos fêlures, aimez vos blessures. Je m'aime et je me pardonne. Je m'accueille entièrement, sans condition et sans jugement. Je m'accueille et je m'accepte telle que je suis, avec amour et bienveillance. J'accueille mes peurs, car c'est une protection, une carapace de mon ego qui croit en la séparation, qui croit que je suis faible. Mais je te dis, cher ami protecteur, je n'ai plus besoin de cette carapace. Elle devient trop petite pour moi. Je grandis de jour en jour et je veux être libre. Je veux sortir de cette cage dorée et je veux m'envoler vers mon destin, mon chemin. Voilà, c'est le petit partage que j'espère, un petit partage qui va faire son petit chemin comme une petite graine d'amour qui peut être là que j'ai semé en moi et que j'espère semer en vous. Et pour démarrer ce chemin vers soi. Et n'oubliez pas, il commence par un pas vers soi et le chemin commence et débute. Et c'est le début d'une belle aventure. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, comme ça on sème tout cet amour tout autour de nous. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci.